Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 17 avril 2021. Je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, amen. On est dans les temps où on doit rester concentré, amen. On ne doit pas se laisser distraire. Et comme le Seigneur me le disait il n'y a pas longtemps, il me disait, en tout cas, vous n'avez aucune idée, de combien vous êtes proche de cet événement-là. Vous n'avez aucune idée. Alors, c'est un jour de surprise, amen. Un jour de surprise comme il nous le dit. Et c'est aussi un jour où, en principe, on ne devrait pas être surpris, amen. Comme les gens qui attendent, ils savent que les gens vont les fêter, mais ils se disent, cette fois-ci, on ne va pas me surprendre. On ne va pas me surprendre, mais les amis, la famille réussit quand même à les surprendre. Alors, c'est ça un peu avec notre Seigneur. Ce sera un jour de surprise. Et sachez que les épreuves vont aller encore en s'intensifiant. Amen. Et c'est dit dans Daniel que quand la force du peuple saint sera affaiblie, que quand ils n'auront plus vraiment de force, quand ils seront vraiment épuisés, là, ils verront la gloire de Dieu. Amen. Alors, préparons notre morale. Soyons des gens forts. On est d'abord forts dans son esprit. On se prépare. C'est dans la tête qu'on est d'abord fort. Une fois que tu t'es bâti intérieurement, il n'y a personne qui peut venir te démolir. Personne ne peut venir te démolir. Par contre, si tu ne prends pas tellement le temps pour aller enfoncer tes racines en profondeur, c'est-à-dire profondeur dans la doctrine de Christ, alors ce sera difficile. Parce que tous ceux-là qui ont bâti sur des doctrines des hommes ne pourront pas tenir. Le vent qui arrive et puis qui souffle va balayer toutes ces hic-là. Ils vont balayer tous les hic. Évangéliques, baptistes, pentecôtistes, ils vont balayer tout cela. Question de dire que si ta foi c'est basé sur une doctrine montée de toutes pièces par un être humain, ça ne tiendra pas devant le vent de l'esprit. Et ce vent-là qui vient, personne ne peut le retenir. Amen. Il apporte avec lui aussi de la pluie pour rafraîchir, pour restaurer. Personne ne peut retenir ce vent-là qui est en train de venir. Il est grand. Et il va emporter tous les déchets. Que tu ne sois pas trouvé parmi les déchets. Amen. Et la seule manière pour ne pas être trouvé parmi les déchets, c'est d'être assidu à étudier la parole de Dieu. Amen. Telle que le Seigneur nous l'a apportée, telle que les apôtres nous l'ont apportée. Je t'encourage vivement à sortir de ces théories farfelues-là, à sortir de toutes ces distractions-là, à sortir de ce discours, de tous ces discours-là, perverses-là, sors de cela. Ne perds pas le temps à écouter les discoureurs. Concentre-toi à chercher ton Dieu. Concentre-toi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. J'espère que vous prenez le temps devant le Seigneur. Amen. Dans ce jour de sabbat pour vous reposer et aussi pour venir dans sa présence. Le sabbat, ce n'est pas dimanche. Même si les hommes l'ont fixé dimanche et que ça fait l'affaire de plusieurs personnes, le sabbat, ce n'est pas dimanche. Et si tu es le fils de ton père, tu devais t'organiser pour mettre en pratique ce qu'il a dit dans Ézéchiel 20, le verset 20. Amen. Parce que c'est un signe entre Dieu le Père et ses enfants. Tu es son enfant, tu mettras en pratique ce que Dieu ton Père a dit. Tu n'es pas son enfant, ok, tu fais preuve que tu n'es pas son enfant, alors tu ne lui obéis pas. C'est pas compliqué, amen. Pas compliqué du tout. Alors que le Seigneur donne à tout un chacun d'être obéissant et de ne pas passer à côté de ce que le Père considère comme important. Amen. Alors, je viens parler de Christ en toi, l'espérance de la gloire. Amen. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alors, Colossiens 1, le verset 26 à 27. Colossiens 1, le verset 26 à 27.
Alors, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, attendez, je vais lire au 25. C'est d'elle que j'ai été fait ministre. Amen, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. C'est Paul qui parle. Le mystère caché, il dit qu'il annonce la parole de Dieu, et cette parole de Dieu-là, c'est le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant pas à ses saints. Amen, c'était caché, c'est révélé à ses saints, amen, depuis le temps où les apôtres ont marché sur la terre. Amen. Et à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Ça, c'était le travail de Paul. Amen. Il est venu pour nous révéler le mystère caché en tout temps. Amen. Et qui leur a été révélé, à savoir Christ qui en nous, c'est toute la gloire. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin de rien. Une fois que Christ est en toi, c'est fini. Parce que Christ, c'est tout. Dieu a tout assemblé en lui. Et il a tout mis, amen, dans son Fils. De telle sorte que si tu as Christ, tu n'as plus besoin d'autre chose. Il l'a dit à la femme samaritaine, notre Seigneur. Il a dit, l'eau là que tu es en train de boire là, l'eau dont nous parlons, toi et moi, si tu bois ça, si tu buvais cela, tu aurais encore soif. Tu auras toujours, c'est-à-dire que ta soif ne serait pas étanchée. Par contre, si tu buvais l'eau que moi, Jésus-Christ, je donne, tu n'auras jamais soif. Et l'eau que moi je donne, dit le Seigneur Jésus, il va devenir en toi une source d'eau qui va jaillir jusqu'à dans l'éternité. Et cette vérité qu'il a dite à la femme samaritaine, il le dit encore à chacun d'entre nous aujourd'hui. Tout est de savoir si tu crois à cette parole-là qu'il a dite à la femme samaritaine, et si oui, qu'est-ce que tu fais pour que cette vérité-là, déclarée à la femme samaritaine, soit aussi ta vérité. Amen. L'histoire dit que cette femme-là, amen, quand on lit, elle a appelé tout le village. Elle a dit, venez voir une personne qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Amen. Est-ce qu'il ne serait pas le Christ? Et que quelqu'un s'ouvre comme ça, avoue ce qu'il a fait, c'est parce que vraiment, cette personne a été touchée. Parce que quand on lit entre les lignes, on comprend que cette femme-là, Jésus lui a dit, tu as eu Saint-Marie et celui qui est avec toi n'est même pas ton mari. Alors on comprend déjà que c'était une femme qui était dans plusieurs relations amoureuses et puis brisées et puis etc. Elle était à la recherche de quelque chose. Elle avait soif de quelque chose. Elle cherchait quelque chose. Amen. Alors, on ne sait pas à quel type de relation. Est-ce qu'elle vivait en concubinage, en deuxième femme, en troisième femme? Moi, je ne sais pas. Mais toujours est-il que ça devait être une femme qui n'avait pas tellement la sympathie des autres autour. Pourquoi? Elle est allée puiser l'eau à midi. Amen. Généralement, dans les endroits où il fait chaud, on ne va pas puiser l'eau à midi. Non? On va puiser l'eau autour de 16 heures parce qu'il fait tellement chaud. On va puiser l'eau autour de 16 heures ou bien on va tôt le matin avant que le soleil soit levé parce que c'est un travail vraiment difficile. Aller au puits ou bien marcher, aller jusqu'à la rivière à côté. Amen. Alors, mais comme tu ne veux pas rencontrer quelqu'un, tu sors à midi. Si tu veux la paix, tu sors à midi. Tu t'en vas accuser ton eau, au moins tu peux être sûr que tu ne vas pas rencontrer beaucoup de gens. Hein. Et si tu rencontres une ou deux personnes et que tu décides de ne pas leur parler, et puis ben voilà. Donc, le fait qu'elle soit sortie à cette heure-là, c'est vraiment, ça marque que ça pointe un élément hein, dans la vie de cette femme-là. Amen. Et Jésus lui dit, si tu bois l'eau là que je te donne là, toi qui es en train de chercher l'amour dans les hommes, amen, tu les cherches dans les hommes, mais ce n'est pas dans les hommes que tu peux les trouver. Jésus est en train de lui dire ça. C'est en moi, Jésus, que tu peux trouver cela. Parce que si tu as encore soif, tu penses toujours que tu vas trouver ta satisfaction dans un homme. C'est ça qui fait que finalement, hein, tu as changé jusqu'à 5. Et celui-là même dans lequel, cette relation même dans laquelle tu es, ce n'est même pas ton mari.
Alors, viens donc boire mon eau. Tu seras satisfait. Tu n'auras même plus besoin de ces hommes-là. Parce que tu es satisfait pleinement. Tu n'as plus besoin de rien. Amen. Et Colossiens, amen, que nous venons de lire, le verset 26 à 28 nous dit, en Christ habite pleinement toute la divinité. Toi et moi n'avons plus besoin de rien. Tout est en Christ. Si tu as Christ, tu as tout. C'est-à-dire, si tu as tout, mais tu n'as pas Jésus, alors tu n'as rien. Par contre, si tu as Jésus-Christ dans ta vie, amen, alors tu as tout. Maintenant, pose-toi la question. Qu'est-ce qui fait que tu continues de courir ça et là après d'autres choses? Très très souvent, c'est qu'on n'a pas la révélation vraiment de comment aimer ce Jésus-là ou bien comment le chercher. Généralement, si on a connu Jésus dans une vie d'église, très très souvent on va se limiter au niveau de la religion. À moins que on soit toujours en train de chercher, alors on va aller connecter en profondeur. Sinon, la vie d'église, c'est une vie d'église, on nous fait croire que bon, voilà, les dimanches tu viens, 2h, 2h30, il y a une prédication, il y a la louange, et puis bon, on sympathise avec les gens et on s'en va. Et puis bon, dans la semaine, on peut s'organiser à tous les jours, faire une méditation de 30 minutes, 1 heure, et puis ça se limite là. Et puis bon, on reste toujours connecté à ce cercle-là, amen, se disant que voilà comment les choses doivent se passer. Mais malheureusement, c'est pas ça. Pour découvrir la plénitude qui est en Jésus, toi et moi n'avons pas d'autre choix que de passer notre journée à creuser, amen, dans la parole de Dieu. C'est-à-dire que la parole de Dieu soit notre tout. Oui, on dit, bon, tout n'est pas dedans, c'est pas grave, c'est la Bible. Amen. Même si on n'a pas tous les éléments dedans, amen, on a en tout cas une bonne partie, au moins 99, on a tout dedans. Et s'il y a une petite erreur, l'Esprit de Dieu va nous montrer que ici, comprends-le plutôt comme ça. Ça peut être une erreur volontaire, involontaire, on ne sait pas, souvent c'est la traduction, c'est pas grave. Ce qui est là, c'est que si on cherche vraiment la vérité, l'Esprit de Dieu va nous révéler ce qu'il faut. Il va peut-être te dire, ce mot-là qui est ici, ne le comprends pas, enlève le mot « en », mais plutôt « pour ». L'Esprit de Dieu est capable de te dire ça. Et si tu enlèves un mot et tu mets l'autre, ça change tout le sens. Et puis tu dis « waouh ». Et souvent, c'est parce que dans la tradition, il y avait un seul mot qui disait « en » et puis « pour ». Je donne un exemple, n'est-ce pas? Et souvent, dans l'intonation, les personnes qui parlent cette langue peuvent dire, ok, l'intonation, ça veut dire que c'est en. Mais si le traducteur, il a appris la linguistique, il est venu, il a mis, bah voilà. Et souvent, ça peut changer tout ce que notre Seigneur voulait dire ou bien tout ce que l'Esprit voulait dire. Mais ça, c'est pas grave. On ne s'arrête pas sur ça pour dire que bon, voilà, la Bible est difficile à comprendre. Ce qui est difficile, amen, se trouve à notre niveau. Toi et moi, avons-nous donné notre cœur à Jésus à 100%? C'est là que réside le problème. As-tu donné ton cœur à Jésus à 100%? Si oui, il t'aidera. Amen. Il t'aidera. Évidemment, les gens qui ont donné leur vie à Jésus à l'extérieur de l'église, amen, loin d'une vie d'église, généralement, ces gens-là, ils progressent plus vite que les autres qui sont dans une vie d'église. Amen. Mais, que ce soit l'un ou l'autre, tu as besoin de venir creuser. C'est-à-dire, tu as besoin de développer cette relation d'intimité-là avec lui. C'est pourquoi Jésus parle, je ne vous connais pas, retirez-vous de moi. Parce qu'il s'agit d'intimité. Et puis, quand tu as une intimité avec quelqu'un, il n'y a pas une personne entre vous. Tu vas directement au trône. Il n'y a pas quelqu'un entre vous deux. Amen. C'est ça l'intimité. Si l'intimité, ça devient une question d'intermédiaire, alors on ne parle plus d'intimité. Amen. Alors, Paul nous dit donc que en Christ habite toute la divinité. Le mystère caché en Christ,
dans son évangile, c'est que toute la divinité est là-dedans. Mais maintenant, c'est quoi cette divinité-là? Amen. Allons-y lire Romains 2. Amen. Et puis, à partir du verset 4, on va un peu comprendre. Amen. Paul dit, je vais commencer au verset 3. Amen. Mais ce qui nous intéresse, c'est le verset 4 à, je pense, 8. OK. Penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait que tu échapperas au jugement de Dieu? Amen. Alors, nous savons que le livre de Romains, c'est ce que Paul est en train de nous partager concernant les Juifs de sang et les Juifs qui ont été greffés à travers le sang de Christ. Amen. Alors, il reproche à ceux qui ont été greffés, souvent de juger les Juifs qui, au fait, se sont écartés. Amen. Alors, il dit donc, le verset 4, « Où méprises-tu les richesses de la bonté, amen, de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? » Amen. La richesse, le mystère qui est caché en Christ là, pour que tu aies accès à cela, toi et moi avons besoin de nous repentir profondément, sinon on ne peut pas avoir accès. On ne peut pas avoir accès. On peut être assis là pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, j'ai l'impression que ma vie est vide. Pourtant, je donne ma vie à Jésus. Pourtant, je suis chrétien, ça fait 20 ans. Pourtant, je l'aime. Pourtant, je chante à la chorale. Pourtant, je fais ceci. Pourtant, je fais cela. Mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Tu peux être là en train de poser ce type de questions-là. Mais Paul te dit que tu as besoin de venir à la repentance. Maintenant, tu peux t'arrêter pour dire, me repentir de quoi? Amen. Me repentir de quoi? Et très souvent, ce qui nous bloque, nous les chrétiens, qui sont allés à l'école, c'est le fait qu'on a un Jésus intellectuel, qu'on nous a légué, et on reste au niveau superficiel avec ce Jésus-là. On vient, la vie d'église, ça se déroule comme ci, ça se déroule comme ça. Et puis bon, finalement, on se retrouve à faire de la religion et on est là-dedans. Des années et des années, on se regarde, on dit, bon, je n'ai rien à me reprocher, je fais ceci, je donne ma dîme, je donne mon offrande, j'aide les pauvres, et puis bon, j'ai aussi mon petit confort. Et on regarde, on dit, mais je n'ai rien à me reprocher. Mais quand je regarde ma vie, j'ai l'impression que ma vie est vide. Mais c'est parce que tu es en train de suivre un Jésus qu'on t'a légué qui n'est pas le vrai. Tu es en train de suivre un clone. Amen. Un Jésus qui a été cloné. Ce n'est pas le vrai Jésus. Le vrai Jésus te dit que tu n'as pas besoin de toutes ces choses-là pour avoir accès à lui. Il te dit qu'il l'a mis ça en toi. C'est dit, j'ai mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Et il te dit, cherche en toi. Ne cherche pas à l'extérieur. Cherche en toi. Ne cherche pas Jésus dans quelqu'un d'autre. Cherche en toi. Et en cherchant en toi, il te dit, le premier élément, c'est de te repentir. Alors, je ne sais pas d'où ça me vient, mais je sais seulement que j'ai appris, amen, peut-être ça vient, c'est une vie de famille, j'ai appris à me repentir, même si je ne sais pas ce que j'ai fait. Et puis, ça c'est une bonne chose. Oh Seigneur, je viens te demander pardon. Ça c'est ce qu'on fait souvent. Avant de dormir, Seigneur, on te demande pardon. Oui, la journée, on ne sait pas ce qu'on a fait. Seigneur, on te demande pardon. Ça c'est le superficiel, on le fait. C'est une bonne chose. Mais maintenant, sommes-nous capables de venir en tant que chrétiens qui marchons avec Jésus-Christ depuis des années et des années, sommes-nous capables de venir nous asseoir devant Jésus pour dire, Jésus, dis-moi ce qui ne va pas avec moi. S'il te plaît, Jésus-Christ, dis-moi ce qui ne va pas avec moi. Il ne manquera pas de te parler. Mais maintenant, il faut que tu veuilles venir. Mais si tu es dans l'illusion, te disant que tu l'as, alors tu vas juste rester en surface. Et tu ne vas jamais creuser. Et tu ne pourras pas avoir accès à ce mystère-là dont Paul parle. Et ce mystère-là, tu le découvres
d'abord dans la repentance. Tu commences à te repentir et tu vas découvrir ce mystère-là. Et Paul nous dit que ce mystère-là, dans ce mystère-là, amen, il parle de bonté, il parle de patience, il parle de longanimité. Tout ça, c'est les richesses que Paul énumère. Mais il dit, le verset 5, écoute bien, il dit, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère. Pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Alors, tu peux t'arrêter pour dire, mais je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Je ne vois pas ce que j'ai fait. C'est vrai. Tu peux t'arrêter et dire, mais quand je regarde en moi, je ne vois pas ce que j'ai fait. Mais est-ce que tu regardes en toi de manière intellectuelle? Est-ce que tu regardes en toi en te comparant, par exemple, à la société ou bien, je veux dire, à la vie, ta vie de tous les jours? Parce que si tu regardes, si c'est comme ça que tu regardes en toi, tu ne verras rien. Mais si tu regardes en toi, en prenant la référence dans la personne de Jésus, je vais te garantir que tu vas trouver plein de choses sur toi tu vas trouver qu'il y a plein de choses en toi qui ne vont pas bien. Jésus-Christ nous a dit quoi? Il dit, soyez parfaits comme votre Père. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de nous dire que, marchant sur cette terre, il a toujours eu le Père pour modèle. Il ne s'est comparé à personne d'autre qu'au Père. Et quand tu te compares au Père, alors là, tu réalises que vraiment, tu as besoin de te tenir droit pour pouvoir refléter un tout petit peu sa gloire sur cette terre. Mais si tu te compares à quelqu'un d'autre, tu vas trouver que oui, tu es mieux par rapport à Gaston, tu es mieux par rapport à Florette, etc., etc. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question d'aller chercher ce mystère-là qui est caché, amen, dans la divinité de Christ. Et une fois que tu as ce mystère-là, tu n'auras plus soif de rien. C'est ça qu'il est en train de dire. Alors, qui rendra à chacun selon ses œuvres, le verset 6, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. La persévérance. Il serait tellement facile d'aller chercher Jésus-Christ aujourd'hui et de dire, Seigneur, je l'ai cherché jusqu'à ce qu'il vienne me trouver. Malheureusement, ce n'est pas ça. Tous les jours, toi et moi sommes appelés à venir devant le Seigneur, amen, non seulement creuser, fouiller, bêcher, amen, pour aller voir tout ce qui se cache dans notre Seigneur, amen, dans toute sa divinité afin de l'approprier, mais il est aussi important qu'on puisse marcher dans la patience, amen, la bonté, amen, et vivre cette vie-là, amen, sur cette terre, de telle sorte que quelqu'un d'autre qui nous regarde veuille de ce Jésus-là, parce que toi et moi sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Nous ne pouvons pas, oh non, nous ne pouvons pas salir ce monde-là, le ternir. Pourquoi? Parce qu'une fois que le sel a perdu sa valeur, la Bible nous dit, avec quoi la lui rendra-t-on? C'est fini. Le sel n'a plus de valeur, c'est fini. Comme ce sel-là qu'on met en hiver à l'extérieur, souvent, c'est bon de le mélanger avec du sable. On le mélange avec du sable, comme ça quand la voiture roule sur la glace, amen, surtout quand il y a du verglas, la voiture peut s'agripper à cause des grains de sable qui sont là. Mais il n'y a personne qui prendrait ce sel-là pour s'en servir, parce que le sel, il est sale. Souvent même, il y a le sel, mais les grains de sable qu'il y a dedans, ils sont souvent beaucoup plus que le sel. On sait tous que le sel va fondre. Alors on mélange au sel du sable, des graviers et tout. Mais ce sel-là, il a perdu sa valeur. Il ne sert pas vraiment pour ceux-là qui veulent consommer du sel. Il ne sert pas. Mais bon, pour la route, bon, voilà. La voiture, il roule. Mais je prends l'exemple pour sa consommation. Amen. Alors, il en est de même pour toi et moi. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Et il nous revient de nous comporter de manière à ce que cette terre-là ait une saveur. Amen. Et c'est de prêcher la vérité.
c'est la communiquer par nos actions, par nos faits, par nos gestes. Amen. Quand bien même les gens ne sont pas d'accord avec nous, pas grave. Nous sommes appelés à nous comporter d'une manière droite comme l'a été notre Seigneur. Et ça, ce n'est pas avec la doctrine des hommes qu'on va le faire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, comment faire? Puisqu'on entend cette doctrine des hommes-là, ça nous facilite la vie, on est bien dedans, on est confortable, surtout un Jésus, il y a un Jésus qui a été mis en place pour les intellectuels, amen. Parce que le Jésus, le vrai Jésus, en tout cas, c'est pas par notre intellect qu'on peut l'avoir, c'est avec le cœur. Alors l'intellectuel a trouvé une formule pour lui, amen. Alors un peu de Jésus, un peu vraiment, on dit oui Jésus je t'aime, et après on fait on pose des actions qui vont par notre raisonnement. On raisonne, on pose des actions, on se dit ok ça c'est pas bien, et puis ici c'est bien, telle personne va me voir, et puis c'est voilà, et puis aujourd'hui de telle sorte que je suis dans les églises de Jésus-Christ, amen, les églises sur la terre, peu importe, elles sont, quand on regarde les églises, c'est plus des églises, c'est plus des églises pour les intellectuels. On regarde, alors, quand tu as un poste dans la société, quand tu as une position sociale, alors à l'église, on fait tout pour t'intégrer. Pourquoi? Ils veulent ce qu'il y a dans ta poche. Ils se disent que, voilà, en tout cas, la société chrétienne a été bâtie comme ça. De telle sorte que ceux-là qui n'ont pas ce bagage intellectuel-là, ou bien cette poche assez lourde-là, souvent ils sont mis en arrière, carrément, et les autres, ils sont en avant, on leur demande d'enseigner, on leur demande de faire ceci, on le fait. Voilà un Jésus intellectuel qu'on a présenté depuis quelques temps déjà sur la terre, quelques siècles peut-être. Mais, quand on lit la parole de Dieu, Paul il dit, le verset 8, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Amen. Se comporter comme ça, c'est être rebelle à la vérité. Parce que notre Seigneur, il ne fait exception de personne. Pardon, il ne fait exception de personne. Et puis, quand on regarde la communauté des premiers chrétiens dans les Actes des Apôtres, c'est les chrétiens qui ont donné leur vie à Jésus. Et donner sa vie à Jésus, ce n'est pas juste d'ouvrir la bouche pour dire oui Seigneur, viens dans ma vie, et puis après finalement, retourner à nos affaires comme on dit. Donner sa vie à Jésus, c'est renoncer à soi, prendre sa croix et le suivre. Et ça, renoncer à soi, tu sais ce que ça veut dire? Renoncer à toi. Arrête-toi encore, réfléchis. Qu'est-ce que ça veut dire renoncer à toi? Ça veut dire que tout ce que tu aimes, tout ce que tu chéris, tout ce que tu valorises, la Bible dit de renoncer à cela. Tu renonces à cela pour Christ. Et tu prends ta croix. Et ta croix, c'est l'épreuve qui est attachée à toi, que Dieu t'a donnée quand il t'a envoyé sur la terre, qui fera que tu seras poli. C'est ça ta croix. On ne sait pas de quelle grosseur, de quel poids. C'est sûr et certain que c'est pas ma croix à moi. Amen. Et ce n'est pas aussi la croix de l'autre. Chacun a sa croix. Quand même on les prendrait et qu'on a l'impression qu'elles se ressemblent, on se rendrait compte très vite qu'elles ne se ressemblent pas. Elles sont juste, à vue d'œil, on a l'impression qu'elles sont pareilles, mais il y a toujours des petits détails. Et souvent, le simple fait de ne pas prendre sa croix, mais d'avoir envié la croix de quelqu'un d'autre, va nous faire rater la chose la plus importante de notre vie, c'est-à-dire la vie éternelle. Éphésiens 2, 12. Éphésiens 2, 12. Ça dit ceci. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de promesses, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés,
Vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Amen. C'est le sang de Christ qui nous a rapprochés. Et si nous le croyons, amen, il est important que nous ne puissions pas dénigrer, amen, le sacrifice de la croix. Amen. Il est très important. Parce que ils seront impunis, tous ceux-là qui auront piétiné ce sacrifice-là. La mort du Fils de Dieu. Amen. 3 jours dans la terre, lui qui n'a point péché. Imaginez, on ne peut pas se permettre, à cette heure-là où nous nous trouvons, où nous sommes très proches de son avènement, on ne peut pas se permettre de continuer à bafouer la gloire de Dieu en nous. Éphésiens 5, le verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Tant et aussi longtemps que tu ne condamnes pas les œuvres des ténèbres dans ta vie, ils vont demeurer. Ils vont demeurer. Mais les choses changeront pour toi à partir du moment où tu vas détester ce que tu vas faire. À partir du moment où tu détestes ton hypocrisie, tu vas trouver une solution. À partir du moment où tu vas détester ta gourmandise, tu vas trouver une solution. À partir du moment où tu vas trouver la calomnie, à partir du moment où tu vas détester la calomnie, tu vas trouver une solution à sortir de là. Mais si tu ne les détestes pas, ces vices-là, alors tu y seras. À partir du moment où tu vas détester ta vie de chrétien médiocre, tu changeras. Tu seras un chrétien tout feu, tout flamme pour Jésus. Les gens ne vont pas te reconnaître. Ils vont dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est quoi? Dis-nous, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé parce qu'il y a un changement? C'est parce que tu t'es mis à détester ta vie médiocre. Moi, j'ai eu ces questions-là. Et chaque fois que j'ai ces questions-là, je dis, oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Ça veut dire que, amen, ça transparaît, Seigneur. Merci. Parce que c'est pas vrai que la vie, c'est comme on se met sur un tapis plat et puis on est propulsé de l'autre côté. C'est pas vrai. La vie, c'est un tapis roulant, amen, en escalier. Et pendant qu'on est là, on se met sur le tapis roulant parce que Christ nous avance, à un moment donné, soi-même, on commence à faire des pas pour avancer. Parce que regardez, dans les centres d'achat, imaginez l'image du tapis. Souvent, il y en a des gens qui se tiennent là et puis bon, ils sont fatigués, ils se tiennent, ils se disent non, bon, moi aujourd'hui, non, je ne marche pas. Ils sont au même endroit, hein, le tapis va les rendre. Ça, c'est Jésus. Jésus va t'accompagner quand tu es fatigué. Il va te propulser, il va te porter même. Mais, on a besoin de monter les escaliers pour y arriver. J'ai un rêve qui me vient, je ne sais plus si c'était en 2013, je ne me rappelle plus exactement l'année. Alors, j'étais vraiment en train de bâtir ma relation avec le Seigneur. Amen. Et à un moment donné, il y a eu, je pense, une incompréhension. Amen. Au lieu de creuser, amen, je me suis arrêtée là pendant quelques jours. Et j'étais là et puis c'était difficile. Amen. Et le Seigneur me donne un rêve. Il me donne un rêve, alors là, je suis en train de grimper les escaliers, et puis c'est les escaliers un peu comme en spirale, et puis les escaliers en fer, en spirale. Imaginez. Escalier, en fer, en spirale. Pendant que tu montes, tu peux regarder l'autre en dessous. Quand l'escalier est ce qu'on ne voit pas, c'est une bonne chose. Amen. Quand c'est juste les escaliers, tu montes, tu ne vois pas. Mais quand l'escalier est en spirale, ça veut dire que, alors que tu montes, et que si tu regardais par en bas, tu verrais d'où tu viens. Et souvent, ça donne la chair de poule. Amen. Ça donne la chair de poule. On se dit, waouh, on peut tomber. On se dit, waouh, je viens de là. C'est quelque chose. Alors, dans mon rêve, j'étais en train de monter mon escalier en spirale, tout bonnement. Et pour une raison que je ne sais pas, j'étais arrêtée. Le Seigneur me montrait que j'étais arrêtée à cause de cette situation-là que je vivais. Amen. Mais dans le rêve, je ne savais pas pourquoi j'étais arrêtée. J'étais arrêtée là. Et j'ai décidé de regarder par en bas. Amen. En regardant en bas, non seulement j'ai vu que je venais de très loin, mais j'ai vu à chaque marche des personnes qui étaient là. À chaque marche, les personnes étaient là.
Et c'est ça qui m'avait donné la chair de poule. Et je sors du rêve, le Seigneur me dit, regarde, tu n'as pas le choix que d'avancer. Parce que tous ceux-là que tu vois là en train de venir, ils viennent après toi. Ils viennent après toi. Tu ne peux pas bloquer leur passage. Alors dégage les lieux. Il n'a pas dit comme ça, mais j'ai compris qu'il fallait que j'avance. Il fallait que je règle ce problème-là, coûte que coûte. Mais souvent, on passe par des moments difficiles, on arrive dans une situation où on se dit, oh non, c'est bon, ça va faire. On ne veut plus avancer. On trouve que l'abcès est trop gros, ou bien il est trop douloureux. On ne veut pas le percer. Mais le Seigneur dit, il faut percer l'abcès parce qu'il faut monter, il faut avancer. Alors, je ne sais plus combien de temps ça m'a pris parce qu'il faut que je retourne lire mes anciens cahiers de rêve pour savoir c'était quoi la situation parce que ça ne me vient plus exactement. Mais j'ai vraiment le rêve dans mon esprit là qui me vient. Alors, amen. Je comprends que je continue d'avancer parce que je suis là aujourd'hui. Je suis là en train d'avancer, en train d'enseigner. Alors, je comprends que j'ai dû continuer, amen, à marcher, souvent clopant, et puis je suis là. Et puis même, pour votre information, j'ai reçu une parole ce matin, amen, de notre Dieu. Amen. Une parole assez dure, ça je peux vous le dire. Amen. Parce que notre Dieu, c'est un Père, c'est aussi un feu dévorant. Amen. Il sait tout ce que l'ennemi a mis sur notre chemin. Et il sait tout. Mais aujourd'hui, j'étais dans sa présence, amen. Je prenais le temps avec lui. Et puis, dans mes prières, comme je vous ai dit, quand je viens le Seigneur, j'aime beaucoup prier en langue. Parce que la Bible dit, quand tu pries en langue, ton intelligence est fermée. Alors, tu pries seulement. Tu ne sais pas ce que tu dis. Moi, je prie seulement. Et j'aime ça. Et souvent, j'aime ça aussi parce que ça me relaxe. Amen. Ça me relaxe. Voilà le secret, au fait. Le secret, c'est que ça me relaxe. Parce que je prie et puis le Saint-Esprit distribue. Amen. Il distribue les prières. C'est beaucoup mieux que de dire, ok, je vais prier pour Judith, je vais prier pour Armand, Seigneur, je vais prier pour Robert. Et puis, tu comprends? Souvent, tu ne sais pas quoi prier. Tu dis, ok, d'accord, Seigneur, je prie pour Judith. Et tu te mets à prier. Et le Seigneur sait ce que Judith vit. Amen. Seigneur, je vais prier pour Armand. Tu te mets à prier. Le Seigneur, il sait. Alors, je suis en train de prier en langue. Alors, ça, c'est Dieu le Père qui m'a parlé. Il m'a dit, je vais taire l'autre partie. Amen. Je parle juste de cette partie-ci qui nous intéresse. Il a dit, gare à toi, Ursule. Si tu recules à l'endroit où tu es là. Gare à toi si tu recules à l'endroit où tu es. Ce sera grave. Ce sera terrible. Gare à toi. Quand Dieu te dit gare à toi là, il est en train de te dire quelque chose de très profond. Il dit, je te vomirai de ma bouche. Il me l'a dit. Gare à toi, je te vomirai. Je te vomirai. Pourquoi? Quand Dieu dit qu'il te vomit, c'est quoi? C'est parce que tu es devenu tiède. Amen. Tu es devenu tiède. Il a dit à Laodicée, tu n'es ni froide, tu n'es ni chaude, je te vomirai. Alors il dit, garde à toi si tu recules à l'endroit où tu es là. Je te vomirai. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... ça veut dire que je n'ai pas le choix que d'avancer. Amen. Et quand tu entends une parole comme ça, en tout cas, obligé, tu vas sortir de ton parler en langue. Ok? Tu vas sortir de là, hein, tu vas t'arrêter encore pour réfléchir, pour dire, ok, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, qu'est-ce qui se passe, mon père? Il m'a dit, non, tu es juste sur la bonne piste, mais gare à toi. Et j'ai compris que il y avait des pièges sur mon chemin. Des pots de banane. Amen. Comme il me l'a montré. Il y a des pots de banane qui seront mis ça et là sur mon chemin. Mais il m'a dit, gare à toi. Ça veut dire quoi? Non seulement je dois éviter les pots de banane, et s'il arrivait que je glisse là sur la peau de banane, je dois m'organiser pour ne pas tomber là. Je dois m'organiser. Il m'a dit, gare à toi si tu recules. Et ça, c'est vraiment l'amour d'un père. Un père qui aime ses enfants,
Amen. Qu'il est chéri et qui aimerait toujours que l'enfant aille toucher à ce mystère-là, à ce trésor-là qui est caché en Jésus-Christ. Parce qu'en Christ, amen, se trouve toute la divinité. Tout est là. On ne peut pas continuer de nous amuser, amen, et puis de tourner autour, et après accuser pour dire, oh oui, le travail, oh je suis fatigué. Non, 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 tout est là. Toute la divinité se trouve dans notre Seigneur. Amen. Et je vais terminer en lisant un passage, amen, dans 1 Timothée 3. 1 Timothée 3, le verset 16. Et puis je vais lire jusqu'à 1 Timothée 4, le verset 1. Alors, 1 Timothée 3, le verset 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Attendez, je vais lire, je pense que je n'ai pas commencé au bon endroit. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Ça, je suis 1 Timothée 4, le verset 14. Mais, afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire, voilà. Comment il faudrait se conduire dans la maison de Dieu. Amen. Si je tarde, il faudrait que tu saches comment se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Écoutez, qui est l'église de Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. C'est ça l'église de Jésus. Mais est-ce que c'est ça, cette église-là que nous côtoyons aujourd'hui? Est-ce que l'église de Jésus-Christ, c'est cela pour nous, pour toi et moi? Est-ce que l'église de Jésus-Christ, dans notre pensée, dans notre vie, dans notre quotidien, est-ce que c'est, au fait, la colonne et l'appui de la vérité? Nos églises ne sont-elles pas remplies de mensonges? Déjà, le simple fait que l'église a fait son culte de louange et d'adoration dimanche, c'est déjà un gros mensonge. Parce que Dieu ne l'a jamais dit. Et puis, quelles sont les pratiques nébuleuses qui s'y trouvent? Quels sont tous les actes de religiosité qui sont là? Est-ce que l'église de Jésus-Christ, c'est vraiment cette église-là, ce reflet-là, amen, de Dieu? Malheureusement, on est obligé de s'arrêter pour dire non, malheureusement, c'est pas ça. Et Paul dit, et sans contredire, le mystère de la piété est grand. La piété est le mystère de l'amour. Amen. Ce mystère-là est grand. Celui qui a été manifesté en chair. Notre Seigneur, justifié par l'Esprit, amen, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Alors, il met en contraste, amen, dans 1 Timothée 4, il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. On est forcé de dire, pas forcé, mais ça dit, l'évidence est là, qu'il y a beaucoup de doctrines de démons qui sont glissées dans nos églises. Les doctrines des francs-maçons, les doctrines des rosicruciens, les doctrines, toutes sortes de Bouddha, de toutes sortes de situations. Tu t'arrêtes dans l'église, tu t'arrêtes, tu te dis, mais ça vient d'où? Cette lourdeur. Et puis tu vois, les doctrines réécrites par les gens, tu arrives, on dit que oui, voici notre doctrine. Mais c'est des humains qui les ont écrits. Ils trouvent que non, c'est trop compliqué, ça va empêcher les gens de venir. Alors ils réécrivent ça comme pour faire venir les gens à l'église, et puis les gens ne vont pas non plus. Parce que toute personne qui aime Christ, elle l'aime à partir de sa doctrine. Elle ne l'aime pas parce que tu veux l'attirer dans une situation pour son confort. Tous ceux qui aiment le confort, c'est parce qu'ils sont dans la chair. Mais ceux-là qui aiment vraiment Jésus, ils n'ont pas besoin de la chair. Eux, ils veulent juste le mystère qui est caché là. C'est ça qu'ils cherchent, le mystère caché. La divinité qui est là, c'est ça qu'ils cherchent. Et quand tu touches à ce mystère-là, tu as tout. Tu n'as plus besoin d'autre chose. Et même, tu trouves ça répugnant, ce qui se passe dans les églises. Tu t'arrêtes, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que les gens ne voient pas que ça pue? Mais les gens ne voient pas, parce que leur chair est satisfaite dedans. Mais à toi et à moi, en ce jour, le Seigneur dit que en Christ se trouve toute la divinité. Tout est caché en lui. Sommes-nous prêts à aller chercher cela? Parce que si ce n'est pas ça que nous voulons, si ce n'est pas ce trésor caché là,
en Christ que nous allons chercher, alors nous serons tout simplement séduits par les doctrines des démons. Nous allons être là, tourner en rond, nous disant que vraiment on est dans la vérité, et puis étant dans le leurre, alors qu'on est égaré. Pardonnez-moi, il n'y a pas plus grave que la personne égarée qui ne sait pas qu'elle est. Parce que quand tu sais que tu es égaré, tu vas prier. Tu vas demander à Dieu de t'aider. Tu vas dire, Seigneur, au secours, viens à mon secours, Jésus, je me suis égaré. Mais quand tu ne sais pas, tu es là-dedans en faisant les mêmes choses. C'est ça, l'aliénation. C'est ça, la folie. C'est ça, être insensé. Tu es là, tu répètes les mêmes choses, jour après jour, mois après mois, année après année, et tu te convaincs que les choses vont changer, et tu te convaincs que tu es dans la lumière, alors que tu ne fais que t'amasser des ténèbres à ne pas en finir. Il est très très important, mes chers frères et chères sœurs, là où nous sommes là, que nous comprenions que il n'y a plus le temps à s'amuser. Il n'y a plus le temps. Ça dit que c'est juste de venir devant Dieu, se placer devant lui pour dire, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Pointe-moi les taches noires dans ma vie, les taches d'ombre, les taches sombres dans ma vie. Que d'être imbu de soi-même, rempli d'orgueil, se disant que oui, j'ai la meilleure église, j'ai la meilleure doctrine, et puis etc., alors que finalement, on est carrément égaré, on n'est même pas compté dans l'enceinte de la maison du Père. 1 Timothée 4, le verset 13 à 16. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Paul dit à Timothée, il te le dit à toi et moi, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à l'exhortation, à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Occupe-toi, écoute bien, c'est ça que je voulais vous laisser. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents pour tous. Waouh! Tes progrès ne doivent pas juste être évidents pour toi, mais pour tous. Ça dit occupe-toi. Occupe-toi à ces choses-là. C'est quoi ces choses-là? C'est que ce qui lui a été donné, lui, il a reçu Christ par les dons, par l'imposition des mains, mais tu peux les recevoir, peu importe le moyen les moyens que le Père a utilisés pour te donner tes dons à toi, mais tu dois t'occuper à les développer, tes dons. Et quand on est occupé à asseoir quelque chose en nous, je suis désolée de vous dire qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de s'amuser, de s'asseoir devant la télévision, on n'a pas le temps. Verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Waouh! Veille sur toi-même et sur ton enseignement et persévère dans ces choses-là. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Waouh! 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 En faisant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras les autres aussi qui t'écoutent. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, on ne s'applique pas. On laisse quelqu'un nous prêcher quelque chose un peu qui chatouille nos oreilles. On se lève de là, on dit, oh oui, la parole était bonne. Et on s'arrête là. On ne fait aucune recherche. On est dans le leurre. On se dit, on a payé quelqu'un qui va nous donner l'enseignement. Et si cette personne ne nous donne pas l'enseignement qu'il faut, donc voilà, on est cuit. Et on est là en train de tourner en rond autour de cette grosse montagne-là, qui est là, amen, et qui ne bouge pas d'un pouce. Et à la fin, voilà les gens surpris qui seront là. Les enfants de Dieu sont tellement dans le leurre que un bon groupe va se mettre là, va se charger d'un liquide là, soit disant que, donc voilà, et puis bon voilà. Ils vont aller se faire injecter des choses, vraiment. Au lieu de s'asseoir, de veiller sur eux-mêmes, c'est dit le verset 16, veille sur toi-même et sur ton enseignement. En Christ se trouve toute la divinité. Si tu as Christ là, tu as besoin de quoi? Tu n'as besoin de rien, même d'aspirine, tu n'as pas besoin. Christ est en toi. J'exhortais une fille, une de mes filles spirituelles, et puis ça n'allait pas, c'était difficile. Elle avait été attaquée dans son corps et tout, je l'exhortais. Et puis j'ai dit, ok, d'accord.
Ok, ça dit que finalement, tu es tellement découragé que tu ne sais pas quoi faire. Mais j'ai dit, mais ça fait quoi si tu es tant découragé? J'ai dit, mais je ne comprends pas pourquoi tu es tant découragé. Parce que de toutes les manières, si tu meurs, tu vas trouver Jésus, non? Si tu meurs, tu vas trouver Jésus, oui ou non? Oui, j'ai dit, alors c'est le meilleur endroit. Je ne te dis pas de rester périr là. Je te dis de bâtir ta foi pour dire non à la maladie. Pour chasser la maladie, pour lier les démons là. Chasse la maladie. Mais si tu es là en train de dire que ouais, bon, moi je ne sais pas, est-ce que je vais survivre, est-ce que je vais survivre? Mais les démons vont venir s'ajouter là dans ton esprit. Et tu vas rester toujours dans cette situation, mais je me demande bien qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qui va m'arriver. Mais ce qui va t'arriver, c'est que si tu meurs, tu t'en vas trouver Jésus-Christ et puis les gens vont t'accueillir avec fanfare pour dire, allez, un enfant rentre à la maison. Il faut avoir un esprit de battant. Il faut avoir un esprit de conquérant. Et quand on a cet esprit-là, on a choisi notre part, c'est Christ, et c'est fini, on s'arrête là, c'est tout. Tout le reste qui vient, on dit, ah, je ne bouge pas, je suis avec Jésus. Point barre. On dit, oh ouais, tu dis non, je suis avec Jésus, j'ai ma Bible, Jésus est avec moi, ça me suffit. C'est tout. Tu n'as besoin de rien. Tu as besoin de t'occuper, amen, à bâtir ta relation, trouver les dons que Dieu a mis en toi, parce qu'un jour il te posera les questions, rappelle-toi les talents, les 3 hommes qui ont eu les talents qu'on a distribués, amen. Alors, donne-toi tout entier. Ça c'est à 100%. C'est ça tout entier, n'est-ce pas? Ce n'est pas à 95. Ce n'est pas à 98. Donne-toi tout entier. Amen. Et puis, c'est dit, il faut que tes progrès soient évidents pour toi-même et pour les autres. Est-ce que les autres voient tes progrès? Est-ce que si je venais, amen, est-ce que je verrais tes progrès? Amen. C'est important. Que les autres voient tes progrès. Et on dit, veille sur toi-même. Veiller, on l'a déjà vu ça plusieurs fois. Veiller, c'est que tu ne dors pas. Tu ne dors pas. Tu dors avec un œil, si on peut l'expliquer ainsi. Tu dors. Attends, le livre de Cantique des Cantiques dit, je dormais, mais mon esprit était éveillé. C'est ça veiller. Tu es couché, mais ton esprit est éveillé. De telle sorte que, si il y a quelque chose qui arrive, te voilà debout. Te voilà debout. Veille sur toi et sur ton enseignement. Si on prend l'exemple de quelqu'un comme moi qui enseigne, amen, je dois veiller à ce que je dis, c'est la vérité. C'est ce qui sort de la parole de Dieu. Alors, ce qui fait que souvent, quand je finis de prêcher, je n'ai pas toujours le temps d'écouter le message tout de suite, mais je prends le temps après. Si je n'ai pas réussi à écouter mon message tout de suite avant de le mettre en ligne, je l'écoute après, pour m'assurer que je ne me suis pas trompée. Et c'est là que souvent je trouve que j'ai fait des lapsus à quelque part, où je regarde, je me dis, mais attends, est-ce que j'ai cité le bon verset? Et puis donc voilà. Et je veille, et puis je m'assure que je n'enseigne pas du n'importe quoi. Je m'assure que ce que j'enseigne là, ça a le cachet du Saint-Esprit. Je m'assure. C'est pas parce que les autres vont me persécuter, c'est pas parce que les autres vont m'appeler pour dire ce que tu dis c'est du n'importe quoi, c'est pas grave. C'est là-dedans que je me suis bâtie depuis que je suis en ligne. L'opposition, c'est pas ça qui me manque. À tous les jours, l'opposition ne me manque pas. Mais c'est une bonne chose d'avoir l'opposition. Parce qu'avant d'apporter quelque chose, tu t'assures que c'est vrai. Comme ça, quand on va t'opposer, tu sais tout simplement que l'autre ne connaît pas ce que l'esprit est en train de dire. Persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Quoi? En agissant ainsi, tu te sauveras, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plusieurs sont dans le leurre en se disant qu'ils sont sauvés alors qu'ils sont juste dans une illusion de salut. Est-ce que vous me comprenez? Ils sont dans une illusion de salut. Dans les églises, on te dit, oh non, récite après moi, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Et on te dit que c'est fini, tu n'as plus besoin de rien. Jésus est dans ton cœur. Et puis bon, on te donne un petit livret, on te dit que bon, voilà, bienvenue dans la famille de Dieu. Bye. Évidemment, il y a des églises qui donnent des formations, etc., pour que les gens puissent asseoir en eux leur foi et tout ça, mais après, ça devient des sectes aussi. Mais, Paul nous dit, il parle à son enfant Timothée. Il lui dit ce qu'il doit faire, s'occuper à ceci, se donner tout entier, veiller sur lui-même, enseigner tout ça. Et après, il lui dit,
en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras les autres. Waouh! En tout cas, ça c'est une bonne leçon pour chacun d'entre nous. Une bonne leçon. Parce que il n'y a pas un enfant de Dieu sur la terre qui a découvert la vérité qui va fermer sa bouche. Il n'y en a pas. Si tu ne viens pas en ligne pour annoncer la venue du Seigneur, tu vas le dire de bouche à oreille. Tu vas le dire pendant que tu parles à quelqu'un, tu vas dire Jésus arrive. Tu ne peux pas fermer ta bouche. Parce qu'une fois que tu as goûté, tu veux donner à l'autre parce que c'est contagieux notre Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et que il nous donne à tous, amen, de persévérer. C'est ma prière pour chacun. Et à toi qui m'écoutes, sache que en Christ, demeure tout ce que tu veux. En lui, là. Amen. Si Christ, là, c'est un cadeau qui est là, à l'intérieur de ce petit cadeau-là, tout est dedans. Tout ce que tu cherches, là, tout est dedans. Ne cherche pas ailleurs. Tout est dedans. Parce que si tu as ce cadeau-là, alors tu as tout. Et qu'est-ce qui montre que tu as trouvé ce Christ-là? C'est que tu n'es plus, tu ne cours plus après d'autres choses. Tu es satisfait. Les gens te regardent, on dit que mais cette personne a fait pitié. Et puis on te regarde. Non, toi tu es satisfait, tu es heureux. Tu roules sur ton vélo, tu es heureux. Tu n'as besoin de rien. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et puis qu'il nous donne de vraiment rechercher toujours la vérité, de faire plaisir à papa. Amen. Papa Dieu a fait plaisir à notre Seigneur Jésus-Christ, notre frère, notre grand frère Jésus. Amen. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha. Jésus revient. Amen et amen.